Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que votre week-end s'annonce aussi bien. En tout cas pour ceux qui ont les moyens de se donner le luxe d'envisager un week-end, bien sûr. Mais pour les autres, je sais que le combat continue puisqu'il est toujours là présent, le combat. Je voulais juste attirer l'attention des autorités parce que je ne cesse d'attirer l'attention des autorités sur le fait que le but, sinon la mission des politiques, c'est d'améliorer les conditions de vie du plus grand nombre. Et cela passe par une planification. Si ce n'est une vision claire et nette de la situation, lorsque vous arrivez, d'abord, vous faites ce qu'on appelle l'autopsie pour examiner la situation. Ensuite, proposer les remèdes qui vont certainement contribuer à trouver une guérison au pays. Mais lorsque vous examinez le Gabon et que vous essayez d'évaluer le niveau de pauvreté, le niveau de précarité extrême auquel se trouvent les Gabonais, je pense, je ne suis pas spécialiste, que le rythme impulsé par cette vie commence par rétrograder un peu. Ça veut dire qu'il y a peut-être des éléments qui commencent à causer problème. Dans un premier temps, il y a eu des mesures. Et ensuite, il faut les concrétiser. Parce que lorsque vous dites une chose en politique, il faut avoir l'habitude de respecter ce que vous dites. Si vous avez dit, désormais, c'est que des nationaux pour occuper ce nombre de postes, il faut que ça soit réel. Et ça, peu importe les conditions. Un politicien, c'est ça. Il faut respecter ce que dit la parole. Et puis même encore lorsque c'est un militaire, parce que les militaires, ils ne connaissent pas les va-et-vient. L'hypocrisie, normalement, c'est réservé pour les politiciens façon. Mais les militaires, c'est les gars droits. Quand un militaire dit quelque chose, il fait. Et je pense que aujourd'hui, notre véritable problème pour le Gabon, c'est que l'économie du pays n'est pas vraiment aux mains des nationaux. J'explique comment fonctionne l'économie. Je ne suis pas spécialiste, mais on sait tous que la croissance est basée sur la consommation. Et donc, plus vous consommez, plus on crée la croissance sur place. Ça, c'est le b.a.-ba. Voilà. Et donc, pour prendre des exemples simples, si c'est lui qui travaille, qui a de l'argent, qui a beaucoup d'argent, il a plus de bouches à nourrir à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Ça veut dire que si c'est pas un national et que les parents sont au pays et qu'il doit envoyer de l'argent aux parents, c'est là-bas qu'il est parti par la croissance et non sur place. Et donc, lui, il a de l'argent et il envoie la croissance ailleurs. Et ça veut dire que sur place, il n'y a pas la croissance. C'est le principe, parce qu'on ne peut consommer que si on a de l'argent. Si on n'a pas de l'argent, on ne peut pas consommer. Ce qui fait que si les gens n'ont pas d'argent, si les Gabonais n'ont pas le pouvoir d'achat, ils vont de moins en moins consommer. Sinon, ils vont consommer des choses qui sont de moins en moins chères. Et là, ça va attirer sur le marché tous les malhonnêtes du monde entier. Donc, tous ceux qui trafiquent des faux produits là-bas, ils vont envoyer au Gabon parce que le marché des pauvres attire les producteurs pauvres qui veulent s'enrichir. Donc, on va nous envoyer des farines périmées, la poule périmée, fabriquée élevée dans les mauvaises conditions. On va nous envoyer des tomates plantées avec une multitude de produits. Tout ça pour nous tuer. Parce que lorsque vous êtes dans une pauvreté extrême, les gens profitent de votre pauvreté pour vous anéantir. Parce que chaque être humain veut s'en sortir par tous les moyens possibles. On ne peut pas les accuser de chercher à s'enrichir. Le problème, c'est que c'est à nous, à l'intérieur, de mettre les mécanismes pour éviter que cela ne se produise. Et ça passe nécessairement par une batterie de vérification. Mais lorsqu'on sait qu'aujourd'hui dans le pays, le poisson, on met le formol, la viande, on met le formol, et on commence déjà à abuser d'après des enquêtes qu'on commence à mettre même le formol partout, même dans les trucs des plantes, l'histoire de conserver le plus longtemps possible. Est-ce que les effets secondaires de ça, est-ce que c'est analysé?
Non. Est-ce que les gens prennent conscience qu'en le faisant, on est en train de petit à petit tuer les gens? Je ne pense pas. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que si cet état des choses dure et si ça perdure et que 2-3 générations consomment de façon accélérée ce genre de produits, évidemment, nous sommes en train de tuer notre propre population. Tout simplement parce qu'il y a une absence de vigilance. Mais lorsqu'on sait qu'on a une batterie d'agences spécialisées qui emploient et payent vachement les gens, la Gaza et tous les autres qui sont censés vérifier la qualité des produits que nous consommons. Je sais que dans les boutiques et dans les bars, il y a des produits périmés que les contrôleurs passent tous les jours. Je ne dis pas les choses que je ne maîtrise pas. Je sais de quoi je parle. Il y a des produits périmés. Moi-même, je pars parfois. Je prends la boîte, je regarde. On sait que les contrôleurs sont passés. Même dans mon quartier, j'ai vu les agents de la mairie passer. Ils ont vu le produit. Ils sont allés négocier, ils sont venus encore ici. Donc ça se passe partout comme ça. À chaque fois, c'est comme ça. Ils arrêtent les poches le boutiquier, ils partent au boutiquier négocier, on vient encore rendre le boutiquier. Quand vous rendez ça, ça fait quoi? Le boutiquier, lui, ne perd pas, il augmente l'argent qu'il a dépensé là, il augmente ça sur les produits. Ça veut dire que les populations achètent un produit périmé et plus cher. Seulement parce que les frères qui sont censés protéger, qui sont payés pour protéger, ils sont venus encore prendre l'argent pour mettre dans les poches. Un pays avec un tel degré d'hypocrisie, avec un tel degré de corruption, c'est pas facile de s'en sortir. Il faut donc de la rigueur à tous les niveaux. De la rigueur d'abord dans la manière de choisir les gens qui sont censés animer ces agences. La rigueur dans l'exécution de leur mission. Lorsque une mission a été exécutée et que on revient sur le terrain, on constate que en réalité la mission n'a pas été exécutée, l'ensemble des gens doivent être arrêtés et enfermés. Parce que vous ne pouvez pas gagner un salaire et venir encore exposer les autres. Alors, lorsqu'on engage un développement, il faut donc se poser des questions. Notre développement, ça profite à qui normalement? Si aujourd'hui le CTRI engage des grands travaux, chez qui nous allons acheter le sable, chez qui nous allons acheter le gravier, pour ne citer que ces deux produits-là. Et pourtant, comment ils appellent ça, les carrières où on achète le sable, là, on achète des graviers. C'est au Gabon. Il n'y a pas un gravier qui vient d'ailleurs. Le gravier, l'on trouve ici. Le sable, on trouve ici. Mais les promoteurs ne sont pas des Gabonais à 90%. Comment est-ce que vous allez expliquer cela? Même les collectivités locales, même les mairies, même les personnalités qui ont de l'argent ne pouvaient pas prendre ce secteur-là en main, ne fût-ce que pour permettre d'avoir un semblant d'économie qui tourne autour de nous. Parce que sinon, si on ne retrouve les Gabonais que comme manœuvre, à quel moment ils vont s'enrichir? Normalement, si on a des PME gabonaises qui se lancent dans ce genre de métier, on doit trouver également les acteurs des Gabonais dans la vente du sable, dans la vente de la terrine, dans la vente de ceci. Ils doivent même être partenaires dans la vente des barres de fer, dans la vente de ceci. Il faut promouvoir les gens. Il y a des gens qui ont de la volonté. Il faut les accompagner. Mais lorsque vous empêchez au secteur privé de se mouvoir, lorsqu'on laisse tout ça dans les mains des autres, nous ne participons pas à ce développement. Nous sommes spectateurs de ce développement. Or, tout ce qui se fait sans vous, se fait forcément contre vous. Parce que en réalité, même si d'ici 15 ans, on a des meilleures routes avec les gens fauchés, est-ce que ça va stabiliser le pouvoir? Est-ce que ça peut stabiliser le pays? Le pays ne peut se stabiliser que si vous êtes comme le Qatar, un pays développé et un peuple riche. C'est comme ça qu'on fait les choses. Et pour enrichir le peuple, en même temps que le développement, il faut donc responsabiliser les gens, afin d'avoir une paix sociale crédible. Et là, quand les gens ont mangé, ils mangent bien, ils dorment bien, ils ont la possibilité de réfléchir maintenant pour les grands combats, comme le combat contre les partenaires extérieurs, comme la France, les États-Unis et les autres. Là, maintenant, on peut comment? Même rien que le petit béaba là, on n'a pas déjà. Mais si on attaque les grands combats, on aura quoi?
de Botinene.